Hello, Hello, bienvenue dans cette vidéo, c'est Cédric, et Laurent. et on va vous parler de Revive. Revive qui arrive, qui a une petite sortie SN sur un petit tirage, et qui arrive prochainement en VO pour l'instant. Une VF chez Matago, il me semble. Ouais, exactement. Ça, je ne sais pas quand par contre. La VO c'est février, mais la VF... Ça va à peu près en même temps, non, à mon avis. Non, ça, à mon avis, ça ne devrait pas tarder, effectivement, depuis le temps que les boîtes circulent. Pas les boîtes, il n'y en a pas eu non plus. Comme tu disais, un petit tirage. Oui, oui, oui. Tout est parti SN, je suppose, je pense. Oui, SN, c'était sold out le premier jour, je pense. Ça n'a pas duré. Il me semble. Malgré les 70 €. Ouais, malgré les 70 €. Oui, et il va être même plus cher en retail, je pense. C'est 70, 80. Je pense que 80. 80. Ouais. Donc, J'ai préféré oublier, à mon avis. Revive. Revive. C'est un jeu, je prends la boîte, parce que là, on s'est mis d'accord, et ceux-ci, ils sont pour moi. C'est Christian Otzby, avec Eig Messner, Anna Wermlund, c'est pas ça, ouais, et Elif Svensson. Au niveau des pinceaux, c'est Germund Bohn et Martin Motet, lui, donc à mon avis, il passait par là, et Dan Roth. De lumière. Oui, c'est ça, Dan Roth. Donc les auteurs, ils nous ont fait donc comme Together, Magnificent, Santa Maria, l'excellent Santa Maria, moi j'adore, franchement. C'est ça collectif à géométrie variable. Hein. Leur jeu, il y en a un qui participe avec un autre, un peu comme Akitoka pour les Akitoka, oui, c'est ça. J'ai un doute sur le nom le groupe italien qui nous a fait plein de chouettes choses, dont Igizia. Non, des choses que Laurent Lecomte connaît. Bah non, c'est très connu. Oui, je me doute. Mais là, ça me dit rien, étant donné que j'ai pas été révisé sur BGG avant. Donc voilà. D'accord. Donc au niveau des pinceaux, c'est un peu la même chose, c'est Santa Maria Magnificent. Donc vraiment toute cette équipe, comme tu disais, collectif qui gravite les uns avec les autres. Martin Motet, on l'a vu sur Unlock. Je suis vraiment intrigué. Je suis vraiment intrigué de qu'est-ce que monsieur Motet fait là. Donc quand on voit tous les noms nordiques qui sont de là. C'est du Aporta Games. Au niveau des mensurations, c'est toi qui les as. Ça doit être du 14+, je suppose. C'est du 2-4 joueurs. Oh, je pense. Pour des parties facilement de 90 minutes, quelque chose comme ça. C'est un format classique, je vais dire, pour le niveau. Est-ce qu'on est dans de l'expert? Ça dépend les points de vue. Pour moi, pas du tout. Non, un peu en dessous. Ouais. Maintenant, effectivement, beaucoup vont dire quand même que c'est l'expert. Pour moi, ça ne l'est pas pour différentes raisons, mais ça dépend un petit peu, vu qu'il n'y a pas une définition claire de ce qu'on entend par jeu expert. C'est difficile de classer. Oui, tout le monde a son classement bien en tête, et quand on dit un titre, il y en a un qui n'est pas d'accord parce que c'est de l'expert moins avec du l'initié plus. C'est vrai qu'en termes de règles, il n'est pas très compliqué, on va en parler après. Bah justement, les règles, vas-y, fais-nous un petit survol. Oui, le pitch, on est donc un groupe de survivants après une apocalypse. On s'était réfugiés sous terre, et donc on a décidé maintenant de repeupler l'image de... Voilà, certains n'y voient pas beaucoup de terre, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais l'image quand même pour moi parlante, où on aperçoit la sortie ou l'entrée, si vous voulez, du bunker, et donc on va commencer à reconquérir notre planète et essayer de la repeupler. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Alors, mécaniquement parlant, on a chacun, il y a un jeu qui prend pas mal de place sur la table, pas mal d'espace de table. Bon, ça devient maintenant assez classique. Et donc, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est donc un plateau joueur. Donc imaginez à 4 fois ça sur la table. Le plateau central. Et donc le plateau central qui représente la région qu'on va recoloniser, entre guillemets. Et donc on va, sur cette carte, pouvoir construire des bâtiments, placer de la population. Et pour ce faire, on va explorer des tuiles. Donc ces tuiles vont il y en a vraiment partout sur le plateau, on n'en a pas mis aux extrémités, mais normalement ça recouvre tout le plateau. On va les retourner, le micro c'est compliqué. Après avoir payé un certain coût, on va les retourner, et donc on va pouvoir comme ça explorer la surface du globe, et pouvoir, comme je disais, construire nos bâtiments et placer nos populations de manière à scorer un maximum de points à la fin.
Vous voyez, c'est un classique Eurogame dans lequel celui qui marque le plus de points gagne la partie. Alors, pour les spécificités, je vais te laisser peut-être un petit peu parler, Cédric. Oui, bien sûr. Donc, comme tu disais, j'essaie de prendre des artefacts, mais avec mes gros doigts, et c'est compliqué parce que justement, on les avait pas vus. Donc, la partie prendra fin. Vous allez avoir toute une série d'artefacts qui vont être ici, pardon. Et la partie prendra fin quand on prendra le dernier artefact. Ça peut aller vite, comme ça peut un peu traîner en longueur aussi. Donc ça, c'est la condition de fin de partie. Quand il n'y a plus d'artefacts, après, on comptera tous les points. Les points qu'on a gagnés avec nos cartes, avec les bonus qu'on aurait éventuellement été chercher, et aussi sur notre plateau individuel. Plateau individuel qui est un peu... À première vue, comme ça paraît extrêmement compliqué, même si ça ne l'est pas finalement. Oui, clairement. C'est très simple en fait. C'est très simple. C'est ou bien vous faites une action parmi parmi 5 possibles, ou bien vous hibernez. Quand vous hibernez, ça veut dire que vous faites votre setup à vous cleanez un peu tous vos plateaux joueurs, vous passez votre tour et vous revenez avec tout ce que vous avez en main à ce moment-là. Donc, au niveau joué, vous allez avoir des cartes. Ça, c'est certainement le point fort du jeu. Donc, les cartes qui sont avec 2 étages. Donc, le dessus, où on va prendre que des ressources, 3 types de ressources, des bouquins, de la nourriture et des engrenages. Et en dessous, ça va être des actions. Et comment on va les déclencher? Là, c'est aussi un twist du jeu. C'est-à-dire que sur notre plateau joueur, on a 4 slots de disponibles avec un 5e qu'on va libérer par la suite. Et donc, si on les met au-dessus, ne restera visible que les ressources, donc on va collecter des ressources, ou si on le met en dessous, ne restera visible que l'action, et on va faire l'action en soi. Ça, c'était une des actions possibles, donc vous allez en faire 2 à chacun de vos tours. Vous allez avoir un petit switch ici que vous allez pouvoir activer dans le jeu de base. Quand vous l'activez, vous prenez une ressource. Dans le jeu avancé, vous allez prendre les ressources d'une carte visible chez votre adversaire, et votre adversaire prendra sa carte et viendra la mettre dans sa défausse. C'est de l'interaction positive pour lui, parce que vous lui avez viré une carte, donc vous lui avez libéré un slot, ce qui fait qu'il pourrait revenir avec une carte dans ce slot, et pas spécialement hiberné, parce qu'il n'avait plus de place. Donc c'est un peu positif. C'est une règle avancée, bien entendu. Sinon, les 3 autres actions, c'est ou bien je vais explorer, donc je vais payer le coût en nourriture, enfin tout ce qui est marqué dessus. Si notre bonhomme est au milieu de la map, eh bien, il va devoir payer des nourritures supplémentaires par déplacement qu'il va faire d'hexagone. Ou bien je vais placer une de mes maisons, parce que j'aurai 5 petites maisons et 3 grandes maisons. Je vais la placer. Le coût se paye en engrenage. Ou bien je vais placer un de mes petits meeples qu'on va avoir tout ici sur notre plateau personnel, et là on va le payer en bouquin. Donc les petits meeples vont se mettre dans les villes, les constructions ne vont se mettre que sur le sable. Donc au niveau du plateau, on va avoir pas mal de petites flèches, et donc ça va être intéressant de venir se positionner juste à côté, parce qu'on va collecter les bonus qui y sont. Et ces petites flèches, qu'est-ce qu'elles vous disent? Eh bien, il y a trois types de flèches, les jaunes, les vertes et les grises, et on retrouve ceci sur notre plateau personnel, ce qui fait que on va avancer sur ces pistes, et on va déverrouiller toute une série de bonus. Donc c'est un peu fouillis, il y en a dans tous les sens, mais on va déverrouiller plein de bonus. Et il y a aussi des bonus, il faut tenir compte, c'est qui sont déverrouillés par 2 couleurs de trajet. Donc par exemple celui-ci, il est déverrouillé par du jaune et par du vert. Donc je dois avoir mon niveau de jaune au moins à 3 et mon niveau de vert au moins à 7 pour pouvoir déverrouiller ce bonus-là. Le bonus qui va de toute façon être modifié parce que c'est un roulement, donc vous prenez une tuile et vous venez la placer, donc chaque partie sera différente à ce niveau-là. C'était les 5 actions. Quand j'hiberne, je prends toutes mes cartes que j'ai ici sur le côté, je défausse toutes les cartes que j'ai employées ici, et ça, ce sera ma nouvelle main pour mon tour d'après. On les remet directement ici, on les ajoute à ceux qui n'ont pas été utilisés. C'est ça, si on n'a pas tout utilisé, on gardera les... On n'a pas vraiment de main dans ce jeu. Non, c'est ça. Voilà. C'est pas mal, hein. Oui, et donc, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Ouais, les règles sont relativement simples et limitées, je veux dire. La règle fait que juste quelques pages, c'est pas très long. Quand on est habitué à du jeu expert, c'est très simple à prendre en main. On est sur un jeu à campagne,
Un peu comme pour elle. C'est léger. Hein. Oui, oui, un peu. J'appellerais pas un jeu à campagne. Disons c'est un jeu, il y a un petit bonus campagne. C'est ça. Et donc un peu comme Cloud Edge l'avait fait. Oui. Au pire. Donc, en fait, Cloud Edge, vous jouez votre première partie sur un jeu ultra basique. Oui, je comprends et au fur et à mesure que vous avanciez, ça va débloquer un certain nombre de choses dans le jeu. Le jeu se complexifie sur la campagne. Voilà, c'est ça. Et donc, ici, vous avez aussi un mode campagne qui vont déverrouiller certaines choses. Donc, je vous parlais du switch. Donc, le switch de base, c'est je prends simplement une ressource. Le switch dans le mode campagne avancé, sauf peuplade, parce que c'est de la symétrie, parce qu'il y a certaines peuplades, il y a une peuplade qui vous dit que ce switch-là fait quelque chose, mais quand vous êtes en mode avancé, ben vous allez profiter des ressources de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va simplement défausser sa carte. Positif pour lui, parce que ça lui aura libéré un slot, ce qui fait qu'il pourrait revenir avec une carte par après sur un slot qui était déjà fait. La chose aussi importante aussi, c'est des... J'arrive pas à retenir le nom de ces petites tuiles. Ces petites tuiles que vous allez venir mettre. Regardez dans la règle, je me rappelle plus. Justement, ça s'appelle un slot en fait en anglais, je pense qu'ils appellent ça. Et donc, vous allez venir les mettre dans un encart ici. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Ben, il y a une ressource avec une couleur, ou il y a une ressource avec deux couleurs, ou bien deux ressources avec une couleur. Et donc, quand vous mettez une carte, parce que vous avez 3 couleurs de cartes, les jaunes, les verts, les grises, idem que sur votre plateau, si vous mettez une carte de la couleur correspondante, vous allez prendre la ressource qui va avec. On a à peu près tout. Oui, encore une fois, c'est pas là-dessus que... Dans les twists, peut-être. Dans les twists. Tu peux y aller. Est-ce qu'il y a vraiment un twist, si ce n'est la façon dont les mécaniques sont présentées? Je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire ici dedans. Avant de passer vraiment au feeling que ça peut présenter, pour moi, il y a un feeling de Civ Game, de 4X. En fait, quand on voit le plateau, quand on voit les pistes ici, c'est la technologie classique des Civ Games, mais vraiment fait pour un Eurogamer, et encore un Eurogamer un peu bisounours, hein, parce que on s'embête à aucun moment, on s'embête peut-être ici, et encore. Donc voilà, c'est un Civ Game extrêmement friendly, on va dire. Il n'y a pas de une course à l'artefact simplement. Mais... Et donc il y a un goût de, mais il n'y a pas du tout le côté tranchant. C'est une des raisons pour laquelle, pour moi, il n'a pas ce côté extérieur, parce que l'interaction est quand même relativement limitée. Il faut le savoir. Malgré, quand on le voit comme ça, on pourrait se dire, voilà, on va se rencontrer, on va faire beaucoup de choses l'un contre l'autre. C'est pas vraiment le cas du tout. Le jeu n'est pas tellement long, et ce qui fait que dans un départ, on va avoir tendance à partir chacun un peu de son côté. Justement, il y a 4 objectifs aux 4 coins du plateau. Donc même si vous jouez à 4, on va avoir tendance à partir chacun de son côté, ce qui fait que l'interaction est encore plus négligeable, parce que c'est la seule interaction possible, c'est si quelqu'un vient se mettre, je veux absolument me mettre là parce que c'est l'emplacement qu'il me faudrait. Si quelqu'un vient se mettre là. Il y a quand même un peu d'interaction, mais ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde le look, quand on regarde ce qu'il compose, ça fait penser à certains types de jeux, et ce n'est pas vraiment du tout ça au niveau de l'interaction. C'est surtout ça que je voulais dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction. Non, il y en a, mais il y a l'interaction. Elle est légère, et elle est en général très positive. Et pas bloquante, de toute façon. Parce que vous allez aussi avoir une rivière de cartes, que même une rivière de petites tuiles qui va vous permettre d'upgrader les bonus, et ça, évidemment, c'est une pseudo-course, parce que c'est le premier qui l'a. Maintenant, il y en a d'autres. Et c'est pas parce que vous n'avez pas ce bonus-là que c'est... Et ça, c'est une des autres raisons pour laquelle je trouve que c'est plus initié qu'expert, c'est que quoi qu'on fasse, quels que soient nos choix, on se trompe rarement. On a toujours quelque chose de bon à la fin. Et ça, c'est ce qui fait pour moi l'intérêt du jeu. Et ce qui me plaît dans le jeu, c'est qu'il est extrêmement satisfaisant. On fait plein de choses en une partie. Ça part dans tous les sens. On fait presque quelquefois même trop de choses. Il est très généreux. Très généreux comparé à, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'école italienne. On est tout à fait à l'opposé à ce niveau-là. Je sais pas, à Lorenzo, où on va relativement finalement faire peu de choses. Même si, quand on sait un petit peu jouer, là aussi, on peut faire plein de choses. Chose que je vous ai pas dit, c'est quand on hiverne, on monte sur cette piste-ci. Et on va prendre la récompense qui va. C'est juste prendre un bonus. Et donc, quand on voit cette longueur de piste qui comporte que 5 avancées, en fait, il y a 6 cases, donc 5 avancées. Quand on va vous expliquer les règles, on va vous dire, oula, mais on va y être vite fait tout en haut. Parce qu'on pense qu'on hiberne souvent, alors que c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas du tout, parce qu'on a toujours des choses à faire, parce que même si on n'a plus de cartes à jouer, on aura des choses à activer ou à aller explorer. Du moment où
l'arbre technologique est un peu débloqué, on fait aussi plein de choses. Parce qu'on a aussi un arbre de ressources ici, donc les ressources sont matérialisées par un arbre de ressources. Et donc tant qu'on a des ressources, on peut continuer à jouer, quoi. Donc c'est ça qui est quand même satisfaisant dans le jeu-là. On a l'impression de rien avoir et malgré tout de faire plein de choses. Donc effectivement, pas de réel twist particulier. Moi, j'aime bien ces doubles actions possibles sur les cartes, donc sur le dessus, sur le dessous, parce que c'est souvent le dilemme qui va faire que, comme par exemple celle-ci, j'aimerais bien activer le pouvoir de mon personnage, mais j'ai besoin d'engrenage, donc le dilemme il va être là. Et alors, ce que je trouve super intéressant, c'est que toutes les cartes jouées, vous les avez le tour d'après. Et donc il faut bien regarder ce qu'on va faire, parce que si on joue énormément de cartes, si on a le 5 slot débloqué, si on joue énormément de cartes, mais on pourrait très bien se retrouver avec un tour avec 2 cartes en main. Et donc il va falloir essayer d'éjecter des cartes, il va falloir essayer de pas être trop gourmand pour... Ça c'est naturel, je veux dire, hein. C'est pas quelque chose qui doit... Oui, bien sûr. Naturellement. Oui, évidemment. Je n'ai pas méchant, encore une fois. Non, clairement pas. Au niveau de nos ressentis, les plus et moins peut-être. Plus et moins, on peut parler un petit peu du matériel si tu veux, parce que vu le prix, je pense que c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte, parce que souvent, même si évidemment un jeu c'est pas du matériel, je suis le premier à le dire. Il y a le développement et tout ce qui va avec. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, au niveau du matériel, quand on me dit 80 € pour ça, il y a beaucoup de matériel. Il y a pas mal de matériel. Ça devient standard dans un jeu expert. Hein. Il y a pas plus de matériel, je pense, que dans un Great Western. Non, on est bien d'accord là-dessus. Ouais. Maintenant, quand on me dit 80 €, ça a tendance à choquer, mais malheureusement, ça a tendance à devenir la norme. Et c'est ça qui est dingue, hein, parce que maintenant, quand on dit c'est 80, c'est 90, c'est 100 €. Pour un jeu expert. Et c'est la tapée, quoi. C'est malheureusement ça. Les prix flambent, ça continue. Il est particulièrement... Ça paraît cher. Hein. Ouais, ça paraît cher, quand même. Parce que... Il y a les pattes de double couche, évidemment, qui sont très sympas. Ouais. Le reste, il n'y a rien d'exceptionnel. Le carton est... de qualité normale. Voilà, de qualité normale. Voilà, il y a rien de supérieur. C'est pas fou. C'est pas fou dans la conception. Mais c'est pas cheap. Il n'y a pas de trait, il n'y a pas d'insert, il n'y a rien du tout. C'est pas cheap. Après, on en a un custom 3D, oui. Qui est quand même utile parce qu'encore une fois, il y a pas mal de tuiles, des petites choses qu'on peut éventuellement perdre. Une grosse mise en place qui est simplifiée par, ici c'est des inserts 3D. Je suppose qu'il va avoir des inserts derrière de toute façon, hein, donc, que ce soit full display ou ainsi de suite. Voilà, il faut connaître que c'est pratique. Hein. Très. On ranger ça dans du plastique. Ça facilite la mise en place, quelque chose de fou. Voilà pour le matériel. Alors. Donc, au niveau du matériel, donc les plus et les moins, du coup. Ouais. Pour toi. Je vais commencer. Mais les plus, c'est parce que... je pense qu'on sera très raccord là-dessus. Ouais, attention, parce que moi, mon avis change sur celui-là. Donc, oui, on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire, on est rarement bloqué. Pratiquement jamais bloqué. Quasiment jamais bloqué. On a toujours un truc à faire. Pour moi, c'est à peu près tout dans les plus, quoi. C'est pas grand-chose. Non, mais je vous ai déjà parlé de ces cartes à double sens, donc moi j'aime bien ça. Je trouve ça très très fun. Ouais. Surtout le fait qu'on sait, on sait aussi les orienter stratégie. Donc si on a envie d'aller à fond dans les engrenages, on va mettre des objectifs qui vont nous donner des bonus à chaque fois qu'on met des tuiles engrenages, qui sont d'office des tuiles grises, des cartes grises, pardon. Donc il y a pas mal de choses à prendre en positif là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre de ce que tu as ici? L'équilibre des peuples. Dans la symétrie des peuples, moi j'ai remarqué qu'il y avait certaines choses qui me paraissaient peut-être un peu faiblardes par rapport à d'autres, mais là je pense que c'est contextuel et que avec l'expérience du jeu, je pense que ça va s'équilibrer légèrement, je pense. Il y a des cartes qui sont... En fait, pour tout dire, j'ai joué 2 parties. J'ai joué une partie avec toutes les cartes, donc toutes les cartes ont été débloquées dans la campagne, et avec le jeu de base. Aucune raison de jouer avec le jeu de base. Et avec le jeu de base. Et je me suis bien fait chier avec le jeu de base. Mais clairement. Ouais, moi j'ai jamais joué qu'avec les cartes. Yoel toutes les cartes. Yoel de First Player disait on a joué 2 heures avec un ressenti de 3 heures. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que j'ai joué 2 heures, mais avec un ressenti de 5 heures.
C'est encore pire. D'accord, ok. Oh là là, ça me paraissait interminable, je voulais en finir. Avec le jeu de base, alors que Ça dépend à qui tu joues aussi. Bien sûr, il y avait pas mal d'analysis paralysis, alors que le jeu ne le demandait pas, en fait, c'était assez fluide, assez clair. En fait, à partir du moment où tu sais que tu as deux options qui sont quasiment aussi bonnes que l'autre, l'analyse paralysis, c'est juste de savoir laquelle je vais aller, qui est peut-être un chouïa plus forte que l'autre. À ce moment-là, voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je pense pas. On peut jouer à l'instinct. Clairement pas. Au niveau des moins me concernant, après tu diras. Donc je trouve cette piste assez brouillonne malgré tout. Il y avait peut-être moyen d'agencer ça autrement. Maintenant, ça a certainement un point de vue thématique qui est fort, qui m'échappe parce que moi les thèmes généralement ça me passe au-dessus de la tête. Le thème il est pas très présent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça c'est un euro pur et dur là. Hein. Voilà. Rien à voir. Donc bon, c'est plus un parti pris visuel, graphique qu'autre chose à mon avis. Parce qu'il y a donc le moins il est là. Le moins au niveau du matos, hein, parce que ok, j'ai des mains comme des pelles, mais quand il faut retirer une tuile, c'est chiant. C'est vraiment chiant, parce que il faudrait des ventouses, des petites ventouses. Ouais. Quand vous devez aller retirer retourner la tuile du milieu. On l'a vu ici, hein, quand j'ai voulu en attraper. Ouais, donc ça c'est certainement. Enfin, ça c'est pas le seul jeu du genre du tout. Non, du tout. C'est pas spécifique à lui. Difficile de faire autrement. Ouais. Donc on en est là. Donc au niveau de l'équilibre des cartes. Effectivement, quand on joue avec toutes les cartes, il y a des cartes qui sont vachement plus balèzes que d'autres. C'est plus au niveau des peuples que j'ai quelques doutes. Ok. Mais ouais, moi, il est vrai que ma deuxième partie, j'ai pas utilisé mon peuple parce que le peuple disait 2 ressources, 1 cristal. Et le cristal est un joker, évidemment, qui remplace n'importe quelle ressource. Donc, voilà, je l'ai très très peu utilisé. Je ne l'ai utilisé qu'une fois, en fait. Donc, alors que les autres l'ont utilisé un peu plus, mais même si ils ne me roulaient pas dessus à cause de leur peuplade. C'était pas de base aussi, hein. C'était pas le côté évolué, je pense. Ouais, sûrement. Oui, parce qu'on a tous joué avec la partie soleil, évidemment. C'est plus de l'autre côté que c'est marqué, je pense. Voilà. Après aussi, il faut dire aussi sur notre peuplade, c'est qu'on a un chemin pour débloquer nos meeples. Ça, je trouve ça aussi un peu intéressant. Donc, le fait de monter sur. C'est sympa. Encore une fois, toutes les options sont sympas. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je vois pas grand-chose d'autre à dire. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Bah, en positif, pour moi, c'est un jeu qui est ultra satisfaisant. C'est un jeu qui est ce que j'appellerais un feel-good game. On s'embête pas. C'est vrai qu'avec certaines personnes, on peut trouver peut-être le temps long parce qu'on attend notre tour et on planifie pas nécessairement énormément auparavant. Le jeu tourne bien. Le jeu, voilà, j'ai pas grand-chose en fait de négatif à dire. J'ai un petit bémol sur certains peuples où j'ai un certain doute quand même sur l'équilibre. 80 €, honnêtement, c'est complètement abusé, même si encore une fois, comment je dis, on peut pas lier un coût à du matos, mais c'est vrai que quand on compare ce qu'on peut trouver pour 80 €, voilà. C'est plus quand on voit par rapport à la concurrence, où j'aurais vraiment un petit. C'est pour ça que je la mettrais dans les moins. Dans l'absolu, bah oui, c'est vrai que les prix augmentent. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça paraît quand même bon. La boîte, elle est pas non plus, même si elle est bien remplie, il y a rien de fou dedans, à part encore une fois ces plateaux qui sont pas mal faits, et qui ne gondolent pas encore trop. C'est pas catastrophe parce que souvent ces doubles couches comme ça à coller, c'est jamais la gloire. Voilà, en négatif, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Pour moi, on n'est pas du tout dans l'expert parce qu'il n'y a pas de pression, parce qu'il n'y a pas de, le jeu est assez permissif, on fait toujours quelque chose de bien, voilà, on s'amuse sans trop se prendre la tête en fait, hein. Et on peut jouer en se prenant la tête, mais c'est pas nécessaire du tout, et c'est pas ça qui va faire qu'on va marquer beaucoup plus de points que celui qui joue un petit peu à l'instinct. Voilà. Après, si c'est ça que vous recherchez, si vous avez envie d'un jeu, on passe un bon moment, avec un jeu quand même, il faut un minimum réfléchir, mais on ne doit pas vraiment se brûler les neurones. C'est un bon choix cette année, je veux dire, ils ont fait ça bien. Le thème est, j'ai pas dit le thème, on ne sent pas du tout, hein, on va mettre n'importe quoi autour. Voilà. Absolument. Mais voilà, c'est ce que je dirais, c'est un chouette jeu. Je suis content de le posséder, il va rester dans ma collection parce qu'il est facile à sortir avec n'importe quel type de joueur. Est-ce qu'il sortira souvent? Probablement pas. De toute façon, ça serait assez vite, à mon avis. Par contre, à mon avis, s'il a du succès, on risque d'avoir
petites extensions qui vont se rajouter, parce que c'est vrai que finalement, quand on regarde même dans le fond, même en version entre guillemets complète, pour moi, il faut jouer directement avec lui d'ailleurs. Il n'y a pas aucune raison de... Largement. Tout de suite, vraiment. À part si on a envie de lire une mini-histoire, il n'y a aucun intérêt à... Si vous avez un peu d'expérience dans les Eurogames, il faut jouer directement. Et les cartes, surtout les cartes, il faut les mettre directement. Clairement. Parce que on en est du simple au double. Hein. Donc il y avait 2 tables ce dimanche de Revive, un qui jouait avec les versions avancées de les cartes. Ils ont fini le jeu en bonne heure de jeu, une bonne heure, je dirais 1h10. Oui, à 3. Oui, ils étaient 3, tandis que nous on l'a tiré le double de temps. Hein. Vraiment le double de temps. Il suffit d'un joueur aussi qui est très lent. Mais quand il le termine, nous on avait pris que 2 artefacts. Hein. Ah oui. Ouais. Donc on en était là où les artefacts en fait c'est des multiplicateurs d'objectifs. C'est pour ça qu'il y a une course là-dessus. Mais le jeu en général est une course aussi. Moi indirectement oui. Ouais, c'est clair que s'il y en a un qui rush, il faut faire attention, mais si tous les joueurs jouent tranquillement, comme souvent dans les jeux de course. Et peut-être en négatif, ce jeu, 3 ou 4 à part rallonger les temps. Je ne jouerais pas à 4. À 2, c'est peut-être un petit peu, comme souvent dans ce genre d'Eurogame, le 3 joueurs est la meilleure configuration, parce que on s'est un peu ennuyé. À 3 joueurs, on s'est un peu ennuyé au niveau des places au milieu du plateau. Mais après, à 2, on s'ennuie pas du tout. Non, c'est trop. Et à 4, à part rajouter du temps, je pense pas que ça rajoute grand chose. Oui, vraiment beaucoup de temps. Probablement. Et encore une fois, ça dépend de qui tu as à table. Il y a des joueurs qui jouent vite, un petit peu comme je disais à l'instinct, et pour moi c'est comme ça qu'il faut le jouer. D'autant plus qu'il n'a pas. Il faut pas réfléchir à 1000 stratégies différentes, parce que on collecte des ressources pour faire nos actions. Je veux dire, on regarde la map, on regarde notre plateau, on sait ce qu'ils font faire. Il n'y a pas de, voilà, on a plusieurs options, oui. Mais encore une fois, quel que soit le chemin qu'on prend, on arrivera à Rome d'une manière ou d'une autre et dans un délai plus ou moins identique entre tous les joueurs. Donc, je pense que c'est voulu. Et puis de toute façon, chez l'éditeur, chez Aporta et maintenant chez Lifox, c'est des jeux en général qui sont dans ce format-là. Hein. C'est pas du. Ouais, Santa Maria, je connais bien. C'est pas de l'expert comme on pourrait dire. Après, évidemment, encore une fois, c'est assez subjectif. C'est satisfaisant. Ça reste des jeux amusants, fun, bien faits, satisfaisants. Il n'y a pas mieux stratégie. Ouais, voilà. Et je pense que c'est un petit peu la même chose ici. Oui. Ça n'en fait pas un mauvais jeu. Il faut juste partir avec des attentes qui sont compatibles à ce qu'on vient de dire. Donc, au niveau donc là, vous avez eu notre ressenti. Maintenant, notre avis, du coup. Moi, la première partie que j'ai fait, je l'ai qualifiée direct Doki Game. Directement. Je me rappelle, on l'a fait ensemble. Ouais. Parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Mais je pense que ça va être un jeu comme de Magnificent, ce genre de choses qu'on apprécie de jouer, mais est-ce qu'il va ressortir? Mais non, parce qu'il y a d'autres trucs qui arrivent. Et... Je préfère ça que Magnificent. Quand même. Moi, j'aime bien Magnificent, mais voilà. À choisir entre les deux, surtout après ma deuxième expérience, je prends Magnificent. Quoi. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Bon, clairement, j'ai pas aimé ma deuxième partie. Quoi. Ouais. Le ressenti était beaucoup trop long. Franchement, j'avais l'impression que d'ailleurs, je me balader, je regardais pas ce que les autres faisaient. Donc, mais ce qui est bien aussi, c'est que t'es d'accord, parce que la première partie qu'on a fait ensemble, c'était juste après SN. Oui. Il y a déjà un bon bout de temps. Ouais, c'est ça. Donc ça a eu le temps de macérer. Ouais. Mais on a eu le temps d'y réfléchir et... Moi, j'irai pas plus haut qu'un OK Game pour celui-là. Ouais. Mais encore une fois, le fait d'avoir, après ta première partie, déjà ton opinion... Allez, ton opinion n'est pas changée depuis. Ça montre aussi que c'est pas un jeu qui a non plus qui a énormément sous le coude. Hein, la profondeur est quand même... On la voit tout de suite, hein, elle est assez évidente. Parce que je me suis retrouvé à peu près dans la même configuration, donc en ayant fini une ligne avec les deux autres qui étaient pratiquement finis. Il y a certainement moyen. Les pros d'optimisation, on en connaît un. Il va certainement, il va finir les 3 trucs. Il aurait fini les nôtres depuis, à mon avis. Si on parle du même, oui. Oui, il serait monté sur les notes. C'est sûr que le challenge n'est pas énorme. Mais ça reste un jeu qui est chouette. Et c'est ce que je te répondrai d'ailleurs. Moi, je suis plutôt positif sur ce jeu en ayant des attentes qui sont mesurées. Alors, il ne faut pas l'attendre comme le Messi, mais... Non, mais j'avais aucune attente, moi, dessus. Non, vraiment. Non. Moi, j'attendais pas mal. Hein. C'était il y avait quelques jeux qui avaient buzzé à SN, donc j'étais content de le tester. Et maintenant, j'en ressortais très positif et j'en ressors moins positif. Maintenant, encore une fois, c'est parce qu'on était redescendu à cette version de base qui me semble fadasse. Peut-être. Moi, je te dis, j'en attendais pas plus, donc j'ai pas été déçu. Est-ce que j'ai envie de le sortir souvent? Probablement pas. Voilà.
Alors, Mais il plaira, il plaira. oui, bien sera- sûr, il sera- il aura son et il public, sera- bien sûr. Et il ne sera pas clivant. Non, non, parce qu'on peut pas détester un jeu Non, comme ça. peut pas. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Exactement. Ça repousse. Exactement. On le met au commence à se répéter, là. Oui, on le met au bûcher ou on le met au laurier? Ah bah, évidemment, comme il n'y a pas, il y a pas de, comment je dis, il y a de demi-mesure. C'est dommage parce que moi j'ai envie de voter intermédiaire, Ah bah, justement. votons-le intermédiaire. Non, moi je le vole comme ça, avec, Comme les, ça, avec les attentes qui vont avec. Moi comme ça, parce que c'est pas un jeu que j'ai proposé de jouer Non, directement. mais en même temps, si je mettais le pouce qu'au jeu que je propose directement, Oui, d'accord. j'en mettrais pas souvent. Il y a pas beaucoup de pouces. Voilà, exactement. C'est ça. Bon, Bon ben voilà, je pense que on a fait un petit plus ou moins le tour. Hein. on est déjà pas mal. Hein. Ouais. On n'a plus qu'à vous dire à bientôt, je pense. À bientôt. À bientôt.